Salut et merci d'être là pour l'histoire d'un nouveau tube, en l'occurrence Ces idées-là, chanson écrite par Louis Bertignac et interprétée avec son groupe Les Visiteurs en 1987. Quelques mois auparavant, le 21 avril 1986, le groupe Téléphone se séparait alors qu'un nouvel album était en cours de préparation. Pour la suite, il y a d'abord eu l'association de Jean-Louis Aubert et de Richard Kolinka, les deux potes de toujours, pour donner naissance à Juste une illusion et l'album Plâtre et ciment. C'était une première réponse aux attentes de tous les orphelins de téléphone. Ce retour ne reçut pas dans un premier temps le succès escompté. Ce ne sera que partie remise. En revanche, de leur côté, Louis Bertignac et Corinne Marieno, les amants terribles, peaufinent Bertignac et les visiteurs, une galette particulièrement soignée dans laquelle brille comme un joyau le titre Ces idées-là. À défaut de combler ce vide sidéral laissé par l'explosion du groupe le plus emblématique du rock français, ce sont Corinne et Louis qui vont donner aux fans l'espoir de retrouver un peu de l'énergie et du son qui, durant près de 10 ans, ont fait et nourri leur univers musical. À l'instar de la plupart des chansons de l'album, ces idées-là est écrites par Louis, du temps de téléphone, mais laissées de côté par le groupe qui privilégie celle de Jean-Louis Aubert. La chanson raconte l'histoire d'un homme abandonné par sa fiancée qui a quitté le domicile. Avec ce titre, ce grand dégingandé et attachant de Bertignac rafle la mise. Ces idées-là pointent à la 13e place du top 50 en août 1987, tout en squattant sans partage la bande FM. En termes de vente, il n'est pas loin d'égaler le meilleur des scores réalisés par Le jour s'est levé, que certains considèrent comme le premier titre d'Aubert en solo, tant les autres membres de la bande semblent faire de la figuration. Cette réussite est aussi le résultat d'une jolie collaboration avec le producteur John Potoker, un magicien de la console à qui des monuments tels que Paul McCartney, Phil Collins ou Steely Dan ont confié le soin de magnifier leurs œuvres.